Un garçon finit par mourir à cause d'un voleur à l'étalage, et lorsque tout semble terminé, il se réincarne en chien. C'est l'histoire d'un garçon obsédé par les livres, qui est tellement fanatique de la lecture qu'il possède autant de livres que possible. Son auteur préféré est un artiste appelé Shinobu Akiyama. Cet artiste est le plus grand créateur d'œuvres qui existe, étant connu dans le monde entier. Ses œuvres les plus populaires sont la série des péchés capitaux, à laquelle il ne manquait que Lust, le dernier livre de la saga. Kazu était très impatient de lire le prochain ouvrage de Shinobu Akiyama. Un jour, alors qu'il prend un repas tranquille dans un restaurant, un voleur à l'étalage arrive sur les lieux, obligeant le protagoniste à lui remettre ses affaires. L'homme ordonne au client de se lever, mais une fille qui écrivait dans une profonde concentration n'écoute pas, l'assaillant est prêt à tirer. Kazu décide d'affronter le voleur, pour protéger la femme. Malheureusement, ce garçon était trop faible et a été abattu. Alors qu'il voyageait dans les limbes, il s'est rappelé tout son passé. Je ne voulais pas mourir, ce n'était pas encore l'heure, je n'avais pas fini de lire la dernière œuvre de Shinobu Akiyama. S'accrochant à la vie, l'âme de ce garçon est entrée dans le corps d'un chien. Soudainement réveillé, une afro l'accueille. En se regardant dans un miroir, il se rend compte qu'il est maintenant un chien. Comme c'était un chien, il ne pouvait pas communiquer avec d'autres personnes et a été enfermé dans une cage pendant une semaine. De plus, étant un grand amateur de livres, il avait envie de mourir. Un jour, une fille vient au magasin, cette femme la connaît d'une certaine façon, alors elle décide d'acheter ce chien. Plus tard, la femme a fait attacher le chien, elle explique qu'elle est capable d'entendre les pensées du chien depuis longtemps. Il est heureux que quelqu'un le comprenne, mais un peu inquiet, car cette femme était un peu agressive. Elle demande qui est vraiment ce chien, il répond qu'il est allé chercher du café, quand un voleur a essayé de tirer sur une femme, il a essayé de la défendre, mais a fini par mourir. Kazu regarde bien cette femme et réalise qu'il s'agit de la fille qui était dans le restaurant. Elle se sent coupable, car c'est par sa faute que ce garçon a fini par mourir. Elle se présente comme Natsuno, explique qu'à partir de maintenant il va vivre avec elle, étant un chien il aurait une vie difficile. De plus, pour son audace à la sauver, il lui accordera une requête, car elle avait beaucoup d'argent et pouvait se le permettre. La seule demande de Kazu était qu'il aimerait lire quelques romans, comme il était un fan de lecture, Natsuno l'emmène dans sa bibliothèque personnelle. Kazu est plus qu'heureux de pouvoir lire à nouveau ses romans préférés. Cela semble être une trop grande coïncidence, car cette femme avait ses romans à l'intérieur de la maison, de plus elle était la seule à pouvoir entendre les pensées de Kazu. Elle demande pourquoi il mentionne Shinobu Akiyama. Kazu dit qu'il l'admire beaucoup et qu'il ne voulait pas mourir sans avoir lu sa dernière œuvre. Natsuno dit qu'elle est Shinobu Akiyama, Kazu est surpris par cela. Il lui dit seulement de terminer Lust, la dernière partie de son livre à succès, mais elle se fait battre par Natsuno. Pendant les jours restants, Kazu accompagne la vie quotidienne de Natsuno. Un de ces jours, on a appris aux nouvelles que la personne qui l'avait abattu était toujours recherchée par la police. Pendant ce temps, Natsuno pouvait entendre les difficultés de Kazu et voulait l'aider. Le lendemain, en quittant la maison, Kazu apprend qu'il vit dans un endroit super riche. Ils sont partis explorer un peu, mais Kazu ne savait pas où ils allaient. Pendant la promenade, il rencontre l'afro, une fille chanteuse super brillante, mais Natsuno les ignore. Alors qu'il marche, Kazu se souvient d'une boutique qu'il visitait tout le temps, mais dans laquelle il n'avait pas le courage d'entrer. Finalement, ils sont arrivés là où ils voulaient, c'était l'ancienne maison de Kazu, il était étudiant à l'université, il vivait gratuitement, mais il ne l'a pas dit à ses parents car il ne voulait pas lui donner d'argent. En entrant dans l'endroit, ils ont trouvé le journal d'aujourd'hui, c'était quelque chose de surprenant, personne ne devrait plus y entrer. Natsuno est alors arrivé à la conclusion que le voleur avait le portefeuille de Kazu, qu'il a fouillé son lieu de résidence et qu'il a commencé à vivre dans cet endroit afin de ne pas être trouvé par la police. Un bruit est venu de la pièce voisine, c'était le cambrioleur. Ces garçons n'ont d'autre choix que de les poursuivre, Natsuno lui demande de se rendre, mais comme c'est un voleur, il n'a pas l'intention de le faire. Cet homme était armé de livres,
les livres de Shinobu Akiyama, commençant un combat contre Natsuno. Le combat devient difficile pour Natsuno et, grâce à une compétence spéciale, il parvient à vaincre le voleur, au point de tomber du pont piétonnier. Natsuno lui dit que pour se venger de ce qu'il lui a fait, il doit simplement lui donner une tape, mais Kazu refuse d'obéir, il dit qu'il est maintenant de nouveau vivant. Ce qu'il a fait était la conséquence de ses actes et il ne regrette pas d'avoir essayé de protéger Natsuno. Elle n'a pu retenir ses larmes, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir coupable de la mort de Kazu, mais la personne qui s'était sacrifiée est maintenant avec elle. Il était temps de rentrer chez elle, elle était tombée amoureuse de ce garçon réincarné, mais elle ne savait pas comment l'expliquer. Un jour une fille réveille Kazu, elle est une personne prévenante et charmante, quand elle réalise soudain qu'elle s'est transformée en chien puni par Natsuno, un cauchemar de mauvais goût, après s'être réveillée elle est toujours un chien. Quand il s'est réveillé, une femme était dans la maison, c'était quelqu'un qu'il n'avait jamais vu auparavant, elle avait l'apparence d'une folle, cette femme semble comprendre ses pensées. Cette femme avait des comportements exagérés, une attitude passive-agressive, bref, elle était masochiste. Elle était l'éditrice chargée de pousser Natsuno à écrire plus de livres et à faire briller ses publications. La femme rapporte que depuis l'incident du cambrioleur, elle écrit mieux. Elle vous recommande de faire des recherches sur les attaques à l'arme blanche qui ont lieu actuellement. Natsuno, en manque d'inspiration, accepte le défi et décide d'enquêter sur les faits. Ils partent alors à la recherche du coupable, en se renseignant dans certains endroits, ils se rendent compte que tous les incidents à l'arme blanche se produisent après que les gens ont acheté le livre de Shinobu Akiyama. Maintenant, il n'y avait plus de raison d'enquêter sur ces faits, en demandant les autres endroits, où il rencontre la fille scintillante, mais cette fois, elle dit qu'elle ne perdra pas à elle, parce que, en plus d'être un artiste populaire, elle écrit aussi des livres dans les romans. Maintenant il était temps pour une revanche. Elle lui montre ses seins pour le provoquer, mais au moment où le combat allait commencer, elle est emmenée pour faire son travail de chanteuse. Un bruit vient de la foule, il s'avère que quelqu'un avait attaqué l'afro, donc Natsuno sent que quelqu'un est le coupable suivant immédiatement. Alors que Kazu est également à la recherche d'informations, il tombe sur un livre de Shinobu Akiyama au milieu de la rue et va le lire, mais il se fait prendre. La personne qui l'accompagnait n'était autre que sa sœur. Le passé de ses frères était mélancolique. Kazu se réveille, il ne sait pas où il est, une fille l'accueille, c'était Madoka. Elle était la fille la plus disciplinée de l'école, tandis que Kazu était un passionné de lecture de livres, étant l'opposé de sa sœur, mais elle était heureuse de cuisiner pour son frère. Natsuno poursuit le suspect, mais ne parvient pas à l'attraper. Pendant ce temps, Madoka est heureuse de revoir son frère, tout comme Kazu. Elle semble un peu contrariée, car elle n'arrête pas de parler de son frère. Elle dit qu'ils vont être les personnes les plus heureuses du monde, Madoka lui dit combien elle était triste, pendant les jours de sa mort, mais maintenant qu'ils sont de nouveau ensemble, ils vont vivre ensemble et personne ne les séparera. Kazu commençait à s'inquiéter, elle a décidé de cuisiner quelque chose de délicieux, mais Kazu n'en voulait pas car elle savait que la nourriture de sa sœur était horrible. À ce moment, Natsuno arrive pour le sauver et lui demande pourquoi il était avec cette fille. Kazu explique qu'elle est sa sœur, mais que pour une raison quelconque, elle était un peu différente. Natsuno explique qu'au cours de sa recherche du coupable du coup de couteau, il a découvert que tout est plutôt lié à Shinobu Akiyama. Pendant ce temps, Madoka cherchait son frère. Le lendemain, Natsuno ne veut pas abandonner, s'il veut trouver le coupable des coups de couteau. Il a Madoka comme principal suspect, car elle semblait quelque peu perturbée, et a également reçu un rapport selon lequel elle aurait été vue en train d'envoyer le livre de Shinobu Akiyama. Ils partent à la recherche de l'endroit où ils avaient vu une fille brûler le dit livre, en espérant que ce n'était pas Madoka, alors qu'il analyse l'endroit, Madoka arrive. La sœur exige le retour de son frère, car elle ne peut pas vivre sans lui une minute de plus. Avant que le combat ne commence, Natsuno demande à Madoka si elle est la seule à blâmer pour avoir brûlé les livres, Madoka répond par l'affirmative. Natsuno a compris, elle a donc décidé d'utiliser une bombe fumigène pour partir pour l'instant. En arrivant chez elle, elle a une discussion avec son chien,
elle explique que Madoka est probablement à blâmer pour les massacres, car les personnes qui ont acheté les livres de Shinobu Akiyama ont fini par être blessées. Cela vient probablement de la perte d'un frère qu'il aimait beaucoup. Ayant entendu cela, Kazu lui demande une faveur. Il lui demande de l'aider avec sa sœur, Natsuno est prête à l'aider. Madoka arrive, casse la vitre pour entrer et sauver son frère bien-aimé. Natsuno lui demande d'accepter la réalité, son frère n'acceptera jamais ce qu'elle fait par ses actions, elle ne veut rien dire et finit par s'enfuir loin en emportant le chien avec elle. Madoka se sent comme la pire personne au monde pour être obsédée par son frère, elle dit qu'il est une personne horrible. Mais le chien Kazu lui dit que ce n'est pas vrai, puisqu'il a toujours été un homme fort, il décide d'en finir une fois pour toutes. Natsuno arrive, elle avait mis un traceur sur son chien, c'est l'heure de l'affrontement final. Madoka sort une arme complètement étrange, tandis que Natsuno utilise ses ciseaux pour le combat. Lors de l'affrontement, Natsuno a le dessus et parvient à détruire l'arme de Madoka, mais ce ne sera pas si facile. Madoka lui donne une autre utilisation de son arme en la transformant en fusil de chasse, mais Natsuno parvient à l'emporter. La bataille entre les deux filles a remué quelque chose dans le cœur de chacune d'entre elles, qui était l'amitié de combat. Kazu ne pouvait pas comprendre comment ces deux filles étaient devenues amies en sortant de nulle part. Maintenant qu'ils sont plus confiants, il lui demande pourquoi elle poignarde les gens. Elle dit qu'elle n'a rien fait de tel, qu'elle a simplement brûlé quelques livres et kidnappé le chien. Donc le vrai coupable est là dehors. Plus tard dans la nuit, Kazu rencontre l'éditeur du livre, il avait des doutes sur l'existence réelle des coups de couteau. La coupable était plutôt l'éditrice, elle avait planifié tout cela pour que Natsuno soit plus motivée à écrire. Maintenant qu'elle a été découverte, il lui demande de ne le dire à personne ou cela lui serait fatal, car la seule raison pour laquelle elle le fait est pour que Natsuno termine Lust. Juste à ce moment-là, Natsuno arrive, elle dit que c'est elle qui est responsable ici et qu'elle n'a pas besoin de votre aide pour écrire, qu'elle trouvera sa propre motivation pour écrire, en se punissant elle-même pour cela. Le lendemain, il était temps de dire au revoir à Madoka, elle était venue nous rendre visite pour quelques jours, maintenant il était temps de partir. Madoka promet de se revoir dans le futur. Le lendemain, Kazu est allé faire les courses seul, mais comme il était maintenant un petit chien très mignon, il était l'animal préféré et recevait beaucoup d'affection. Mais cette petite fille avait l'air un peu inquiète, le magasin allait fermer. Kazu ne voulait pas que cela se produise. Il s'est rappelé comment il avait trouvé son endroit préféré. Un jour, en visitant les différents magasins, une femme sans éducation critiquait le livre de Shinobu Akiyama, mais le protagoniste ne pouvait pas permettre que l'honneur de son artiste préféré soit terni, donnant une leçon de lecture pour oser. Après un court moment, le propriétaire de l'endroit est venu l'attaquer, pensant qu'il causait des problèmes, mais ce n'était pas le cas. Pour s'excuser, le propriétaire lui a donné quelques livres. En guise d'excuse, le propriétaire de l'endroit lui a donné quelques livres. À partir de ce jour, il est toujours allé faire ses courses là-bas, car il y avait toujours de bonnes couvertures et de bon goût. Il devait aller faire des courses une fois de plus, mais cette fois, il a été kidnappé par la fille qui lui fait toujours des câlins, elle était très triste. Elle dit que la librairie va fermer, elle dit si innocemment qu'elle veut aider le commerce pour qu'il ne ferme pas. Pour ce faire, avec le chien, ils vont recommander la librairie à tous les voisins du quartier. Il était déjà très tard, la petite fille ne voulait pas rentrer chez elle car elle avait trop peur de rentrer. C'est alors que Natsuno est arrivée. Elle le convainc de rentrer chez lui dit de ne pas s'inquiéter, qu'elle essaiera d'aider les affaires du magasin pour voir si elle peut faire quelque chose. En arrivant à la boutique, ce couple de sœurs se rencontre, Natsuno demande ce qui se passe avec cette entreprise de librairie, si elles ont des problèmes, elle est prête à les aider. Le manager dit qu'il n'y a pas de problème, mais pourquoi a-t-elle demandé cela? La petite fille prétend avoir entendu ses parents se disputer, elle pensait que l'affaire était mauvaise, mais ce n'était pas vrai, ses parents se disputaient juste un peu. Les choses ont été arrangées, Kazu est heureux de savoir que sa librairie préférée sera toujours là. Aujourd'hui, Natsuno est très en colère, son soutien-gorge a été perdu, mais pour une raison quelconque, elle a cherché partout. Le chien lui dit d'abandonner,
qu'il est probablement perdu quelque part, mais elle est toujours obsédée par l'idée de le retrouver. En cherchant partout, Kazu réalise que pendant tout ce temps il était à l'intérieur de ses vêtements, mais il ne se souvient pas pourquoi cela a pu se produire. Il a peur que Natsuno le découvre et le batte. Il décide de s'enfuir au loin, mais il est découvert par la petite fille, qui lui conseille de ne pas céder à la tentation. Natsuno, quant à lui, est à la recherche de son chien, car il le soupçonne de cacher quelque chose. Kazu voulait enterrer son soutien-gorge, mais il a entendu quelque chose venant du parc. Une femme a dansé de façon si charmante que cela l'a fait vibrer. Mais lorsque la femme a été découverte, elle a voulu mettre fin à la vie de Kazu, le poursuivant partout. En essayant de fuir, il atteint l'autoroute, sur le point d'être percuté par un véhicule, arrivant juste à ce moment-là pour être sauvé par Natsuno. La domestique et Natsuno sont prêts à se battre, mais la domestique dit qu'elle doit partir, un bien meilleur devoir l'attend. Elle est heureuse de retrouver son animal et la personne qu'elle aime. Mais à ce moment-là, elle remarque que Kazu porte son soutien-gorge. Kazu pense que c'est terminé, mais Natsuno lui dit que si elle voyait la broderie à l'intérieur de son soutien-gorge, elle pourrait en voir une là. Le chien dit oui, elle rougit en entendant cela. Kazu veut en profiter et jouer au sein, en utilisant le regard tendre d'un chiot, mais il ne comptait pas que Natsuno finisse par le punir. Quelques jours plus tard, ils sont partis en vacances dans une auberge. Cette fois Madoka les accompagne. Natsuno est très heureuse de pouvoir les revoir, mais elle avait d'autres projets pour visiter ces lieux. Elle veut gagner l'affection de sa nouvelle belle-sœur et aussi gagner l'amour de Kazu. Au cours de ce voyage, nous rencontrerons également d'autres personnes, comme la gérante de la librairie et ses amis. Tout en faisant leurs activités, un homme mystérieux les suit. Aussi le comportement des personnes en charge de l'endroit était très étrange. Ils ont pris leur promenade agréable autour du village. Natsuno ne pouvait pas s'empêcher de se rappeler son passé. À la tombée de la nuit, les employés de l'auberge étaient très étranges. Ils semblaient être contrôlés par quelque chose. Chargés de couteaux, ils ont essayé d'assassiner Natsuno. Avec l'aide de son chien protecteur et l'aide de Madoka, elle vainc ses employés. Le lendemain, les employés de l'endroit s'excusent, car ils disent ne se souvenir de rien, ce qui était très suspect pour les garçons. Ils décident donc de partir. Le lendemain, Natsuno achète de nouveaux livres pour Kazu, dont un qui présente un nouvel artiste, dont le style est très proche de celui de Shinobu Akiyama. En arrivant à la maison, il y avait quelque chose de suspect. Le chien avec son odorat a remarqué qu'il y avait quelque chose d'inhabituel. Il y avait un livre supplémentaire. C'était le même livre qu'il avait acheté, mais comment quelqu'un aurait-il pu s'introduire dans la maison et laisser un livre derrière lui? Kazu décide d'enquêter et de lire le livre. C'était le même que celui qu'il avait acheté. Après lecture, Kazu a réalisé que l'auteur était très bon. Quand il a soudainement vu Natsuno, il a commencé à ressentir quelque chose au fond de son cœur. Il a ressenti une sorte d'attraction qu'il n'avait jamais ressentie auparavant, sautant sur Natsuno sans y penser. Elle était curieuse de savoir qui était l'auteur de ce livre et a appelé l'éditeur, demandant qui était l'auteur du livre. Au début, elle ne voulait rien dire, puis elle a tout avoué, car elle était la fille d'un des grands auteurs du passé, mais pour une raison quelconque, elle avait un style similaire à Shinobu Akiyama. Il décide d'aller chercher cette fille. Elle étudiait de façon suspecte dans la même école que Kazu. Il décide donc d'y aller. Sur le chemin de l'école, ils sont entourés de personnes hypnotisées. Ils ressemblaient beaucoup aux gens de l'auberge. Lorsqu'un homme apparaît, il s'agit de l'auteur de l'ancienne génération. Il se présente et dit qu'il ne veut pas laisser une simple fille ruiner les rêves de sa fille, mais il est rapidement vaincu par Natsuno. L'homme vaincu avoue qu'il est devenu jaloux d'elle, car sa fille a préféré suivre Shinobu Akiyama plutôt que lui, un auteur connu. Elle n'a d'autre choix que de s'avouer vaincue, lui disant que sa fille voulait lui parler. Natsuno demande si cela a un rapport avec les personnes hypnotisées. Cet homme dit qu'il n'a rien fait de tel. Plus tard dans la nuit, il était arrivé au lieu de rendez-vous. C'était l'école de Kazu. Afin de trouver la fille plus rapidement, ils décident de se séparer. Kazu est allé à la bibliothèque pour chercher quelque chose de très important, un manuscrit.
Une jeune fille le découvre et déduit rapidement que le chien qui se trouve devant ses yeux n'est autre que Kazu. Il y a longtemps, alors qu'il était encore étudiant, il a vu un manuscrit dans la bibliothèque. Comme il n'y avait personne, il a voulu le lire, sans se rendre compte qu'il l'avait lu en entier. Une fille embarrassée est sortie de sa cachette pour partir, mais Kazu l'a arrêtée, expliquant que son travail était excellent et qu'elle avait un talent pour l'écriture. Il lui demande d'écrire un roman et, lorsqu'elle le publiera, il sera le premier à le lire. Elle pensait que cette promesse ne serait jamais tenue, mais aujourd'hui un chien était apparu et elle savait que c'était Kazu. Malheureusement, elle ne pouvait pas comprendre ce chien. Elle dit qu'elle est maintenant un écrivain, elle lui demande d'exaucer un vœu. Ami se présente à Shinobu Akiyama, lui demandant d'organiser un combat entre artistes, car elle veut prouver sa valeur en tant qu'écrivain. La bataille d'écriture a commencé, chacun utilise ses meilleures techniques d'écriture, au fur et à mesure que la bataille se développe, Ami utilise la compétence de suggestion, une compétence qui suggère les personnes qui lisent son livre, ce qui l'a fait attaquer Shinobu Akiyama, mais comme prévu, Natsuno gagne grâce à la puissance de sa cohérence. Après la bataille, Ami s'excuse et, comme d'habitude, elles deviennent amies, et non seulement cela, mais elle lui apprend également à utiliser la compétence de suggestion de mots et apprend ainsi la manipulation avec Kazu. Aujourd'hui, Madoka est venue nous rendre visite, elle dit qu'elle a réussi à entrer au lycée et qu'elle nous rendra visite de temps en temps. Pour célébrer cette nouvelle étape de sa vie, elle cuisinera de bonnes choses pour Kazu. Mais évidemment, Kazu sait que sa sœur ne fait rien de délicieux et finit par s'enfuir dans sa librairie préférée. Pendant qu'il visite l'endroit, il peut observer comment les autres personnes achètent des livres étranges. Quand un homme bien changé arrive pour acheter tous les livres de Shinobu Akiyama, cela semble être un garde de sécurité de Maxi, la fille qui brille. Kazu s'enfuyait toujours, tandis que Natsuno commençait à le chercher. Le chien a encore vu comment une fille chantait de la manière la plus joyeuse, c'était encore la servante, maintenant il est de nouveau face à être tué. Alors qu'il est sur le point de mourir, Natsuno arrive pour le sauver. Auparavant, ils n'avaient pas pu avoir leur bataille, mais maintenant il était temps de la terminer. C'est alors que Maxi est arrivé. Cette fille en avait assez de ne pas être la première, alors elle avait organisé un concours d'auteurs, pour lequel elle avait construit un grand bâtiment, où les meilleurs jeunes auteurs s'affronteraient. La servante se met en colère parce que Maxi avait dit qu'elle était la meilleure, mais la servante dit que sa maîtresse est le meilleur auteur de tous les temps. Maxi a compris, maintenant que les trois représentants étaient là, il était temps de commencer la bataille pour savoir qui était le meilleur écrivain de tous les temps. Quand il était sur le point de commencer, Maxi a été emmenée, parce qu'elle était une chanteuse qui devait travailler. Il s'avère que ce concours n'était que pure fanfaronnade de la part de Maxi et n'a abouti à rien. En arrivant à la maison, Kazu a dû manger toute la nourriture dégoûtante que Madoka avait préparée. Le lendemain, Natsuno est très concentrée sur l'écriture, l'éditrice est très heureuse car elle est ignorée, mais elle veut quelque chose de plus, elle dit que lorsque Natsuno est concentrée, elle perd la concentration sur son environnement, profitant de cela, elle lui fait porter de beaux costumes, mais à la fin, Natsuno se rend compte de tout cela et finit par punir son éditrice. Cette femme est à craindre, car elle n'abandonne pas facilement, elle veut que Natsuno écrive la meilleure pièce possible, et elle met de l'alcool dans son café. Natsuno prend la boisson, elle semble être quelque peu heureuse, elle commence à donner de l'affection à son chien, elle lui dit qu'elle l'aime au plus profond de son cœur, elle dit qu'il est temps de se marier. Dans une fantaisie mêlée d'alcool, Natsuno et Kazu finissent par se marier et tous les amis du couple se retrouvent à les féliciter. Après le mariage vient le moment d'aller à la plage, tout cela semblait être un rêve pour Natsuno, en réalité céleste. C'était le moment de la lune de miel, c'était le moment de montrer leur amour l'un pour l'autre, cet amour ne serait jamais oublié. Quand soudain, Natsuno vomit sur le chien. Ce malheur n'empêchera pas l'amour de Natsuno pour Kazu. La vie continue, comme celle de tous les autres, où le lecteur et les aventures des romans sont les personnages principaux. Fin.